Bon, c'est les pierres d'Orta, c'était mon époque, je pense, le meilleur connu des blocs dans le monde. Parce que tous ces gens comme moi, comme tous les autres, venaient camper chaque été au pied de le bloc, donc on grimpait dessous. Et c'était bien avant vraiment le phénomène de le bloc, hein, comme c'est maintenant partout dans le monde. On grimpait, on faisait la montagne plutôt, des falaises plutôt que le bloc. On faisait le bloc aussi, mais c'est pas si important encore. Mais des blocs comme cela, si on venait du Japon, on connaissait le pied d'Orta, et la Californie ou l'Angleterre, Pays-Bas, euh, les pays tchèques, polonais, russes, tous ces gens-là qui venaient grimper là, ils grimpaient sur le bloc. Donc souvent c'était pris en photo. Puis on a dû raconter les histoires quand on rentre chez nous. Donc pour moi c'était vraiment un bloc qui appartient au monde de l'escalade. Tout le monde connaissait ce bloc. Hein? Comme tout le monde Parce que connaissait même si on n'a Chamonix. pas visité Chamonix et les pierres d'Orta, on a entendu dire qu'on peut grimper sur ces blocs parce qu'on campait au pied, puis voilà. Et on rencontrait beaucoup de gens comme ça. J'ai rencontré Thierry Renault en grimpant sur le bloc avec qui je devrais grimper plus tard. Et donc, rien que le fait de se retrouver au Prat, déjà pour habiter, camper chaque été, grimper sur le bloc même, euh, c'était déjà une énorme communauté en fait, ça. Et Ouais. à 16h30 aujourd'hui, la discussion de la jour, c'est comment habiter Chamonix. Ouais. Avant qu'on parle de habiter plutôt à l'année, rester sur cette thématique saisonnale des personnes qui pratiquent de l'escalade de la bloc. Comment c'était à l'époque dans les années 70? Bah, justement, c'était un phénomène plutôt saisonnier, justement. À la fin de l'été, tout le monde partait. Ça se vidait vraiment, le vallée. Même les gens d'ici, ils étaient obligés de partir dans les intersaisons, chercher du travail ailleurs. Parce que ça ne marchait pas à l'année, hein, cette vallée à l'époque. Donc, il y a des moments vraiment de calme. Et je pense que j'ai commencé à prolonger mes séjours à la fin de l'été. J'ai resté un peu l'automne, avec peut-être une idée de trouver du travail, faire autre chose. Mais j'ai traîné. Je ne voulais pas quitter la vallée. Hein. J'avais justement une envie de faire des expériences ici avec toutes les saisons, finalement. De le connaître à l'année. Et au début, c'était purement pour l'adrénaline et l'art, c'est venu derrière ou toujours en Oui, parallèle? mais je faisais de la peinture au pied d'Orta, par exemple. Hmm. Mais en première ligne, c'était l'escalade. Hein. Ouais, mais je montais en montagne pour faire les bivouacs et puis j'en profitais de peindre en même temps. Et j'ai cru entendu que tu as même caché en montagne, de temps en temps, quand les polices sont venus Bah, dégager les tentes. je faisais beaucoup de solo, hein, et puis la peinture, enfin au moins les esquisses, c'est une très bonne chose à faire pour s'occuper de son temps. Hmm. Quoique, on peut passer beaucoup de temps rien que regarder tout ça. Mais tu m'en parlais des guérilles camping dans le forêt quand les polices ont débarqué aux pierres, les sites de camp qui sont grandis pendant l'été, Mm. qui peut-être étaient moins souhaités et moins souhaités par qui? Moins squatter. Souhaités, qui voulait pas qui voulait pas avoir un encampement à côté. Ben déjà, la mairie de Chamonix. Euh, Parce qu'on a été vidé systématiquement par le CRS, et les gendarmes et toutes les autres. Euh, donc c'était plus ou moins tolérer le concept de camper pour rien dans la forêt, hein, on lise la forêt. Et on était clients de la vallée quand même, il fallait se nourrir, voilà, voilà. Donc on passait tout l'été là quand même si on ne pouvait pas payer un camping. On vivait là quand même, on buvait surtout beaucoup de bière, beaucoup de la bière, puis on mangeait quand même, en prenant parfois les téléphériques et les remontées mécaniques et les trains, mais parfois on marchait beaucoup parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Si on voulait rester longtemps, Hmm. faire des économies quand même. Et donc je suppose notre
toléré parce qu'on était alpinistes et c'était nous en train de faire le renommée de l'endroit aussi, n'oubliez pas. Et il y avait quand même cette tradition de l'alpinisme ici. Mais maintenant, c'est plus la même chose parce qu'on ne va plus tolérer des gens squatter la forêt comme nous on faisait. C'était comme si c'était notre droit. On avait cette impression on peut quand même camper comme ça partout. Et on pleuvait d'ailleurs, partout en Europe, Ouais. dans les îles britanniques aussi quand même. C'était plutôt normal de camper comme ça, franchement. Hein.